Bonjour. Alors aujourd'hui on va tester ensemble, si vous le voulez bien, le GHD versus le dernier Steampod. Ouais, le dernier Steampod. Donc moi j'étais très curieuse de voir quelle était la différence. Alors ce que je vous propose c'est qu'on le fasse en direct ensemble. Alors avant toute chose, moi j'ai des petites astuces, j'imagine que vous aussi évidemment. Je voulais aller juste partager avec vous, j'utilise le ciment thermique de chez Kerastase parce que vraiment, moi je trouve que j'ai de très bons résultats, donc ce sont des cheveux naturels évidemment. Enfin, c'est pas forcément toujours le cas, mais en tout cas les miens ils sont naturels, c'est certain. Donc quand on fait régulièrement pas mal de lissage, c'est toujours bien de pouvoir protéger ses cheveux. Non seulement pour les lissages, mais aussi de les nourrir. Moi, je m'en sers beaucoup de ce ciment thermique pour nourrir en fait les pointes. Alors, ça peut être le soir avant de se coucher avec une petite noisette d'huile. Quelle que soit l'huile, les cheveux sont nourris. Donc, on le fait en direct ensemble. Voilà. Hop. Donc, on va déjà séparer notre tête en deux parties. Hop. Voilà. La petite barrette qui va bien. Hop. Ensuite, un petit peu de ciment thermique. Donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui en mettent exclusivement sur les pointes, mais moi j'aime bien pouvoir nourrir mes cheveux dans la totalité, donc faites-vous plaisir. Hein. Alors c'est vrai qu'il y a aussi, je vous l'ai mis en format pocket, hein, donc le shampoing que je trouve très bien. Alors une astuce de coiffeur, je m'en sers aujourd'hui tous les jours, ou presque. Quand vous prenez votre douche, donc si vous faites votre shampoing, au moment de poser votre masque, profitez-en pour brosser vos cheveux ou peigner vos cheveux sous la douche et laissez poser. Voilà, pendant ce temps-là, savonnez-vous, écoutez de la musique. Je sais pas. Voilà. Ah, on est super ready. Let's go. Enfin. Alors déjà, premier point. Concernant le GHD Max Professionnel. Alors moi je l'ai depuis quelques temps maintenant. C'est vrai que c'est un investissement. Donc on est sur des produits qui sont en moyenne, on en parlera après au niveau des prix. Donc on a vraiment un écart de prix, mais qui sont globalement aux alentours des 100 € au minimum. Donc c'est un investissement et on espère en tout cas que c'est un investissement qui puisse être quand même rentable et qu'on s'en serve régulièrement. Alors, moi déjà, ce que j'aime bien avec le GHD, c'est qu'on puisse avoir ce réceptacle en fait, hein, pour pouvoir justement, une fois qu'il est chaud et qu'on a terminé, le ranger rapidement. Ça peut être dans la valise. Voilà, donc ça c'est vraiment à mon sens hyper utile, hyper pratique. Il manque peut-être, si demain je devais travailler la recherche et développement en market, il manque à mon sens un étui qui soit un peu plus long. Je vois pas pourquoi on s'arrêterait là, on pourrait très bien penser à avoir une coque un peu plus longue. Voilà, parce que, vous voyez, le problème, c'est que, voilà, ça tient pas. Moi, je trouve que c'est un peu embêtant. Bon. Ensuite, on a ce câble qui peut donc tourner un peu dans tous les sens. Et ça, vous allez voir, effectivement, c'est très sympa quand on lisse dans tous les sens. C'est toujours intéressant que l'appareil puisse avoir une flexibilité et être assez maniable. Voilà. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un côté, puis ensuite, on va faire l'autre côté. Alors, on va comparer tout de suite le Steampod dernière génération. Donc là, c'est le dernier modèle. Hein. C'est vraiment, vous voyez, le Steampod 3.0 que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, qui est un peu plus cher que le GHD Max Pro. Alors, effectivement, l'investissement est quand même 50% plus cher, hein, qu'on se le dise facile.
Parce que là, on n'est pas loin des 200 € quand même. Alors, l'avantage par rapport aux anciens modèles, c'est que vous avez le réservoir qui est, vous voyez, directement inclus dans l'appareil. Alors, d'où aussi l'intérêt de pouvoir l'emmener avec nous en voyage, dans la valise. Moi, je trouve ça très pratique. Alors, comment ça se passe? Vous allez voir, on a ici donc ce réservoir. J'espère que vous le voyez bien. Et dans ce réservoir, vous avez ici donc un petit espace pour la vapeur où vous allez pouvoir le remplir. Surtout, remplissez-le avec une eau déminéralisée. Je vous invite à le faire parce que avec l'eau calcaire, bien souvent, les appareils sont foutus assez rapidement. C'est comme les fer à repasser, il faut vraiment en prendre soin quand on est sur des technologies aussi qui coûtent super cher. C'est un vrai investissement, il faut vraiment en prendre soin. Donc, le remplissage est très facile. Vous avez, hop, ici, hop, le réservoir. On en met un petit peu, vous n'êtes pas obligé de tout mettre. Voilà. Puis après, vous gardez ce petit flacon pour le ré-remplir. Le ré-remplir donc avec votre eau déminéralisée. Voilà. Donc une fois que c'est chose faite, vous le repositionnez sur sa base. Voilà. Ici, l'intérêt de ce SteamPod de dernière génération, vous avez bien compris l'idée. C'est pour eux, pour L'Oréal, d'être vraiment sur un appareil qui puisse se transporter partout sans être obligé de prendre, comme avec l'ancien modèle, la fameuse recharge qui est aussi très encombrante. Autre avantage sur ce dernier modèle, c'est la même chose qu'avec le GHD. Donc on peut, vous voyez, avoir une rotation du fil, ce qui est hyper pratique. Est-ce que je l'ai bien mis là? Oui. Hop. Voilà. Faut que ça fasse clip. Voilà. Donc c'est hyper pratique parce qu'on peut tourner autour aussi et puis on n'est pas embêté avec le fil qui est difficile à manier. Autre avantage sur cet appareil là, vous allez voir, on a 3 niveaux de température, on va le voir ensemble tout à l'heure. Donc ça permet aussi ce fameux réglage pour pouvoir ne pas trop chauffer le cheveu. Oh, je vais vite enlever les barrettes après. Autre point très important, vous avez un peigne, vous voyez, qui est intégré ici. Donc le peigne est dedans. Alors ça permet aussi de pouvoir justement scinder au fur et à mesure la mèche pour que toute la répartition de la chaleur et de la vapeur se fasse uniformément. Nous avons toujours donc les plaques qui sont ici en plus. Et donc voilà pour la courte présentation. Alors, dernier point en tout cas pour moi... j'avoue que ça m'a un peu contrarié quand je l'ai reçu. Je ne m'y attendais pas. C'est qu'il n'y a pas de pochette en fait de rangement. Et ça, clairement, quand vous avez un appareil qui est aux alentours des 200 €, on s'attend quand même au minimum à avoir une pochette de rangement. Donc j'essaie d'ouvrir la boîte pendant que je vous parle. Voilà. Donc il est vendu comme ça. Donc vous avez la boîte. Vous voyez. Ici. Vous avez donc le compartiment, c'est du plastique. Donc on en parle quand on a un appareil qui est chauffé pour le ranger dans un compartiment en plastique, c'est moyen, pas possible quoi. Donc moi dans la valise, ça, on oublie. Donc comment on fait? Écoutez, on est obligé de système D. Donc on prend un autre système pour pouvoir justement envelopper le SteamPod après utilisation, le ranger dans la valise ou le ranger quelque part. Mais moi je trouve que c'est quand même c'est moyen quoi. Voilà, je suis un peu déçue par rapport à ça. C'est mon avis perso évidemment. Allez, on y va. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse déjà dans un premier temps côté GHD et côté SteamPod. Allez, hop, c'est parti. Je vais brancher les appareils. Donc on va les laisser chauffer. Sachant que ça chauffe super vite. Donc là, le gros avantage aussi, c'est que vous pouvez, vous voyez là, avec le GHD, on allume, on éteint. Voilà. Je n'ai pas encore allumé le SteamPod parce qu'il chauffe très vite. Donc ça ne sert à rien non plus de le faire tourner pour rien. Donc là, hop, voilà. Donc la lumière s'est allumée sur le GHD. Donc quand il va être prêt à utiliser, il va faire bip bip bip. Oui, le GHD parle.
Alors, le GHD parle. Et le GHD va bientôt me dire... Voilà. Je ne sais pas si vous avez entendu, c'est 3 petits points, 3 petits bips qui indiquent que la température est prête, elle est chaude. Alors, la température est prête, elle est chaude. Vous allez me dire oui, sauf que je ne sais pas la température du GHD. Alors, là, on vous dit pas grand-chose. Hein. De vous à moi, on vous dit pas grand-chose. En tout cas, moi, j'ai pas l'information. Je sais pas à quelle température je vais chauffer mon cheveu. Bon, et ben, on y va. Allez, c'est parti. Alors, donc, ce qu'on va faire, donc, je vais, déjà, dans un premier temps, prendre les mèches qui sont plus près de moi. Alors, inutile de prendre des trop grandes mèches, hein, parce que sinon, le résultat ne fonctionne pas. Donc, on prend notre temps. Moi, je mets du peigne parce qu'en fait, je trouve ça super facile. Ça permet quand même de pouvoir reprendre après la mèche. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. On voit la fumée, hein. Donc, on voit vraiment que ça chauffe. Hein. Hop. On continue. Je ne vais pas faire toute la chevelure, hein, parce que vous avez aussi beaucoup de choses à faire. Et ça serait pas forcément intéressant de faire tout. Un bref aperçu, pardon, est suffisant pour se faire une idée. Voilà. Le résultat est quand même sympa, hein, vous voyez. Voilà. On va en faire une deuxième. Ce qu'on va faire, c'est que je vais garder en fait la barrette comme ça et je vais m'accrocher les cheveux là. On va avoir une... Voilà. On va avoir une comparaison. Je vais prendre cette mèche là. Je fais du bruit avec ma nappe là. Hop. Voilà. Bon, j'hésite pas à repasser dessus, hein, parce que de toute façon, je vais faire que ces deux mèches là. Donc, moi, ce que je préfère, c'est justement passer un petit peu de temps sur chacune des mèches. Vous voyez, j'ai tendance à frisotter. Je sais pas vous, mais alors j'ai les racines un peu plus foncées. Voilà, j'ai tendance à frisotter. Alors mes cheveux, ils sont propres de ce matin, je précise. On est sur des cheveux qui ont été lavés. Voilà, c'est important parce que bien souvent, quand le cheveu n'est pas lavé de suite, on a un peu plus de sébum. Donc, il est peut-être un petit peu moins souple. Voilà, donc là, on est quand même sur un résultat, vous voyez, hein. C'est super sympa, hein. Voilà, c'est léger. C'est sympa. Voilà. Alors, on va faire tout de suite le steam pod. Voilà, je garde ma belle mèche. Là, voilà. Voilà. Hop, hop. Autre précision, j'ai oublié de vous le dire. Surtout, n'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo. Ça m'intéresse d'avoir aussi votre avis, bien entendu. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'avec ce GHD, on peut aussi faire des petits trucs sympas. Ce sont les fameuses bouclettes qui, en tout cas moi, en ce qui me concerne, je trouve ça très naturel. Voilà. Alors, tout dépend de l'intensité que vous y mettez, évidemment. Mais ça peut aussi donner une coiffure... voilà, vous voyez, une vague, des boucles. Le cheveu est vraiment léger, vraiment fluide. C'est sympa. Bon. Je le range. Voilà. Alors, je le débranche, évidemment. Je l'éteins. Je le range. Et je le débranche. Je vais le poser dans sa boîte.
à nous. Mister Steampod 3.0. Donc, ce Steampod est un 2 en 1, puisque lui, il a à la fois la vapeur et à la fois le lisseur. Eh bien, on nous vante aussi les mérites du dernier Steampod pour pouvoir être aussi flexible que le GHD pour faire des rouleaux. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on teste ensemble. Et puis, vous ferez aussi votre avis après, évidemment. Donc, on y va. Alors, je l'ai branché. Donc, maintenant, je l'allume. Ici, vous avez le bouton on-off. Vous voyez, on-off. On voit peut-être pas très bien sur la vidéo. Je suis un peu loin. C'est pas évident. Mais en tout cas, vous avez donc deux boutons. Donc, on-off, où là, la température clignote tant qu'elle n'a pas atteint la température demandée. Vous avez 180 degrés. Si on rappuie, on a 200. Et si on rappuie encore, on a 210. Moi, je vais le mettre au maximum à 210 parce que je pense, sans vous dire d'erreur, que le GHD est vraiment à une température assez élevée. Je crois qu'il est proche aussi des 200. Donc, on va faire un comparatif en toute équité. Ensuite, attention, vous avez des flèches qui vous indiquent qu'il faut plutôt vous en servir dans ce sens. Donc, le repérage, c'est d'avoir le Steampod L'Oréal Roventa Salon qui soit vers vous. Voilà. Et ces flèches indiquent justement le sens. Pourquoi? Vous avez bien entendu compris. C'est parce qu'il y a le réservoir. Donc, si on est dans l'autre sens, ça va être un peu plus compliqué. Et ça risque d'abîmer le matériel. Donc, on voit la vapeur. Je ne sais pas si vous voyez bien. Wow, on voit. Donc, on a la vapeur et en même temps, on a le bruit. Alors, c'est parti. Je vais donc le poser là. Le temps de dégager une mèche de la même épaisseur, plus ou moins que celle que j'ai faite préalablement. Je vais attacher tout ça derrière. Voilà. On a une quantité suffisante pour pouvoir faire un test. Allez, on la divise en deux maintenant. Donc, alors, ah bah même chose, hein. Voilà, donc là, je prends mes cheveux. Vous voyez, j'ai vraiment des cheveux hyper légers, hein. C'est très souple. Et je prends donc mon... je vérifie qu'on se soit bien dans le bon sens. Oui, je prends mon GHD. Alors, je pense que j'en ai un peu trop. Je ne sais pas si vous pensez pareil que moi, mais voilà. On va juste la diviser encore en deux. C'est parti. Allez. Alors, on entend? On entend et on voit. Alors, c'est sans trucage, hein, je le fais en même temps que vous. Hein, j'ai pas enregistré plusieurs fois la vidéo. C'est vraiment du direct live. D'ailleurs, j'aurais pu le faire en direct. Hein. Enfin, je la fais en direct, mais je la diffuserai après. Mais là, on voit bien. Vous voyez? Je m'y reprends plusieurs fois. Hein. Alors, on nous dit bien souvent que les lisseurs nous permettent d'avoir les cheveux lisses justement pendant plusieurs jours. Personnellement, ça m'est jamais arrivé de les garder comme ça lisses plusieurs jours. Vu que moi j'ai quand même le cheveu qui a tendance à frissoter, j'avoue qu'on est plutôt sur un cheveu qui a besoin régulièrement d'être lissé. Hein. Alors, je continue. Vous voyez un peu déjà le résultat? Regardez. Je fais la deuxième mèche. Comme ça, on aura une vision globale. On aura un comparatif avec notre GHD.
Alors c'est vrai, quand on le fait seul, c'est un peu moins facile que quand on se le fait faire au salon. Chacun a son avis sur l'un ou l'autre des appareils. En tout cas, ce que je peux vous dire, en tout cas pour ma part, c'est que ce soit l'un ou l'autre, que ce soit le SteamPod ou le GHD Max, dans les deux cas, j'ai quand même des cheveux qui sont arrachés. Ce sont des appareils au niveau des plaques qui ont tendance à arracher un peu les petits cheveux. Je préfère vous le dire parce qu'on n'est pas sur un monde parfait. Donc, faut pas être surpris quand même. Mais vous voyez pourquoi il faut protéger les cheveux aussi. C'est parce qu'ils sont vraiment sollicités. Allez, on termine. Je vais vous dire ce que moi j'en pense. Voilà. Si on me revoit quelque part, je suis là. Voilà. Donc, j'ai un petit miroir à côté. C'est pour ça que je regarde par là. Donc, moi, ce que j'en pense très sincèrement, c'est que vous avez d'un côté le cheveu qui est beaucoup plus hydraté. Donc, effectivement, la partie humidité y est pour beaucoup, puisque le fait que le cheveu soit en même temps mouillé, forcément, fait qu'il se présente plus facilement, il se manie plus facilement. Vous voyez, c'est quand même plus... voilà. C'est plus tonique. Alors, de l'autre côté, il est un peu plus sec, un peu moins facile à travailler, un peu plus résistant, comme s'il n'avait pas eu de soin. Là, on a vraiment l'impression d'avoir un soin en plus. Ensuite, si je veux faire un rouleau, alors moi j'ai peur parce que le petit réservoir, on n'est plus dans le bon sens. Je suis moins fan. Personnellement, je pense que si on veut faire des rouleaux, il faut prendre un appareil exprès pour ça. Voilà. Mais je vous montre quand même. Parce qu'il peut le faire, c'est vrai. Voilà. Bon. Je suis moins convaincue aussi, personnellement. Bon. Donc voilà, écoutez, côté SteamPod 3.0, on va dire que ils ont tous les deux des avantages certains. Si vous voulez un cheveu qui soit un cheveu qui soit un peu plus nourri, je vous recommande pourquoi pas le SteamPod, toujours en prenant des soins. Alors bon, c'est vrai que Kerasta c'est quand même une super marque, mais vous avez d'autres produits qui sont proposés aussi pour pouvoir justement chauffer le cheveu en toute sécurité, le nourrir en même temps. Vous avez aussi des soins après à poser sur les cheveux pour les hydrater. Pour le GHD, moi je trouve qu'il est plus rapide. En tout cas, quand le matin on veut se lisser les cheveux avant d'aller travailler ou qu'on veut être plus, voilà, quelque chose de plus rapide, je le trouve plus facile et plus rapidement. On a le cheveu qui est aplati, qui est lissé. Celui-là, ça serait plus pour l'hydrater. C'est plus un soin pour moi. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo, ce tuto vous aura servi. En tout cas, moi je suis ravie de pouvoir vous apporter mon avis, vous donner mon avis. Et puis, quoi que vous ayez choisi, prenez bien soin de vous. Et voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Merci de vos commentaires. Salut!